Récemment, je lisais un expert en marketing, le renommé Shiv Singh, qui disait quelque chose de très intéressant. La citation disait ceci: le but d'une entreprise, c'est de créer un client qui crée des clients. Cela m'a tellement inspiré et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour vous montrer comment les entreprises peuvent devenir des moteurs d'engagement client. Ça veut dire l'art de créer des clients qui créent des clients. Le sujet est tellement très intéressant, très passionnant que j'ai mis beaucoup de temps dessus pour écrire un article inédit de 13 à 14 pages sur le sujet. Je vais partager dans cette vidéo avec vous une partie succincte de ce papier que j'ai écrit sur l'art de créer des clients qui créent des clients, comment des entreprises peuvent devenir des moteurs d'engagement client. Vous savez, ce qui aide beaucoup les entreprises à se développer, à être rentables, c'est qu'elles ont, autant pour moi, des clients qui créent des clients qui deviennent des ambassadeurs de leur marque. Si vous êtes une entreprise et vous voulez vous développer, alors vous êtes appelé à faire feu de tout bois pour que les clients que vous avez déjà aujourd'hui deviennent les ambassadeurs de votre marque, que ces clients deviennent vos supporters numéro un et ils vont faire des miracles pour votre entreprise. Pour réussir ce travail et devenir des moteurs d'engagement client, je vous présente dans cette vidéo 3 stratégies inédites qui vont vous permettre en tant qu'entreprise de devenir des moteurs d'engagement client et de maîtriser l'art de créer des clients qui créent des clients. Si vous êtes prêts avec moi, nous allons aller très rapidement parce que ça va aller très vite. La première stratégie à adopter, c'est de comprendre les besoins de vos clients. Comprendre les besoins de vos clients. Nul ne peut servir royalement, nul ne peut servir valablement les clients lorsqu'on ne maîtrise pas leurs besoins véritables. Généralement, les clients, les entreprises ont déjà des produits et des services qui sont déjà en place. Or, la bonne nouvelle, c'est que les clients n'ont pas les mêmes besoins. Les clients peut-être n'ont pas besoin de produits que vous avez, mais ils ont besoin d'autres choses. Et pour pouvoir le faire, il y a quelques étapes que vous devez absolument suivre, que je vais vous présenter rapidement. La première étape, c'est la recherche et l'analyse. Vous devez rechercher exactement ce que les clients veulent et analyser en profondeur leurs besoins. Et lorsque vous faites ce travail, alors vous pouvez maintenant adresser l'offre. Vous pouvez maintenant savoir calibrer l'offre pour que l'offre soit personnalisée au nom du client ou bien au goût du client. Et lorsque le client voit que l'offre a été ou bien le service a été personnalisé à son goût, il sera émerveillé. La deuxième étape, c'est de développer l'écoute active et recevoir des feedbacks. Pourquoi vous devez le faire? Parce que lorsque vous écoutez attentivement le client, alors le client va plus parler de lui. Lorsque le client parle plus de lui, il va révéler véritablement ses besoins. Et c'est à vous maintenant de savoir poser les vraies questions que vous devez poser pour que le client puisse révéler ce dont il a véritablement besoin. Cela va vous permettre maintenant de lui offrir quelque chose de personnalisé. La troisième étape, maintenant, c'est la personnalisation et la segmentation. Parce que si vous n'adaptez pas vos offres et vos produits au type de client qui est ou bien qui sont devant vous, alors ces clients ne peuvent pas être émerveillés. Vous ne pouvez pas vendre le même produit à un seul client et me vendre encore le même produit. J'ai des besoins différents peut-être qui ne sont pas les besoins de l'autre client que vous aviez servi. Donc, du coup, les entreprises sont appelées à maintenant à adapter les offres, à adapter les produits et les services au type de clients qui sont devant eux. La quatrième étape, c'est l'innovation et l'amélioration continue. Vous devez être en train de travailler sur vos produits et vos offres pour
atteindre un niveau d'innovation exceptionnel. Imaginez un instant que des clients ont déjà acheté des produits et des services chez vous dans le passé. Si vous n'innovez pas, il ne peut pas revenir chez vous. Vous devez être en train d'innover de façon continue et c'est cela qui va les amener à vous adopter, être fidèles à votre marque et à toujours parler de vous. Et la cinquième étape, c'est de former et de développer des employés qui sont à la hauteur de la vision novatrice de l'entreprise. Et si vous le faites, alors vous pouvez maintenant comprendre à fond les besoins de vos clients et les satisfaire. Et lorsque vous-même vous le savez, lorsque un client est satisfait, c'est 1000 clients de gagner et il va devenir un ambassadeur, un fan incontournable et inconditionnel de votre marque. Utilisez cette stratégie et ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes prêts, nous allons passer à la deuxième stratégie de notre développement.